Je suis très heureuse de vous retrouver pour notre série Itinéraire Bretagne. Nous sommes au TNB à Rennes pour la pièce La Dame aux camélias présentée au public à partir du 26 septembre. Alors toute cette semaine, nous vous proposons de suivre le processus de création de cette pièce mise en scène par Arthur Noziciel, une œuvre en partie autobiographique d'Alexandre Dumas, fils, écrite d'abord sous forme de roman avant d'être adaptée pour la scène. L'histoire, c'est celle d'une courtisane, Marguerite Gauthier, qui se sacrifie par amour. Arthur Noziciel et Valérie Mregen ont adapté le texte en mêlant à la fois le roman et la pièce de théâtre. Nous commençons par le travail des comédiens autour de la table avec le metteur en scène. Mais vous ne savez donc pas, mon pauvre ami, que je vous ruinerai en un rien de temps et que votre famille vous ferait interdire pour vous apprendre à vivre avec une créature comme moi. Lire, relire, décortiquer le texte, la langue, entrer dans les mots. Ambiance studieuse dans la salle de répétition en ce début du mois de juillet. Après 3 semaines passées à Paris, les 8 acteurs avec le metteur en scène poursuivent à Rennes ce travail un peu laborieux. Il faut trouver notre chemin tous ensemble en tenant compte de tout ce qui a été fait, mais en essayant de le faire aujourd'hui, maintenant avec cette équipe. Donc c'est un temps aussi pour abandonner certaines images et essayer d'en créer d'autres. Arthur Noziciel a une façon bien à lui d'emmener le groupe dans un projet. Ils passent ensemble énormément de temps autour de la table, 6, 7 semaines, avant d'aller sur le plateau, la scène. Je ne vous quitterai pas. Et je vous guérirai. Ouais, c'est bien, on commence à entendre cette proposition, Eddy, de dire, pour l'instant je ne suis rien, mais si vous le voulez, voilà ce que je pourrais faire, c'est-à-dire écrire la pièce et vous aimer à travers la pièce et faire la Dame aux camélias. Moi, de tous les metteurs en scène que j'ai rencontrés, Arthur est le seul qui propose ce temps de travail comme ça, assis, et de concertation pour se mettre ensemble sur une façon d'ouvrir les sens. Il y a quelque chose de fédérateur. Le fait qu'on soit tous sur le même territoire, qui n'est pas le territoire de la représentation, mais qui est un territoire de table où tout le monde est à égal. Il y a quelque chose qui fait qu'on est beaucoup plus aigus les uns avec les autres. Un collectif qui se construit, partage un même langage et une même vision de l'histoire à raconter. Une seule bougie posée sur une table. On plonge très vite dans l'atmosphère dans laquelle veut nous plonger Arthur, c'est-à-dire dans ce monde de la prostitution, avec ses questions de soumission, c'est quoi ce salariat bizarre, voilà, c'est là-dedans qu'on est. Si on entend bien, j'avais peur, c'est-à-dire l'imparfait, le passé, c'est-à-dire que là, au moment où tu le dis, tu n'as plus peur. Et tu es prêt à assumer l'influence qu'elle va avoir sur ta vie. Ce qui me plaît dans La Dame aux camélias, c'est comment on sent qu'au milieu du 19e se met en place un système à la fois patriarcal, masculin, hétérosexuel, profondément politique, profondément capitaliste, qui va déterminer, on va dire, les cadres à la fois moraux, mais aussi les cadres économiques et sociopolitiques qui sont encore actifs aujourd'hui. Une Dame aux camélias plus triviale et grinçante qui prend un peu de distance avec le côté mélo de cette histoire d'amour tragique. Amoureux de moi? Nous sommes maintenant en compagnie de Valérie Mregen, écrivain, vidéaste, artiste associé au TNB. Alors Valérie, expliquez-moi un petit peu, le texte de La Dame aux camélias existait déjà. Pourquoi est-ce que vous l'avez adapté? L'adapter, pour moi, c'était faire du montage, en fait. Je me suis servie de la pièce pour les dialogues, évidemment, pour tout ce qui est scène avec les personnages et les dialogues existants. Et en revanche, la structure du roman est pour moi beaucoup plus intéressante et plus forte dramaturgiquement. La pièce est au présent. Marguerite meurt à la fin, sur scène. Enfin, voilà, une scène évidemment très tragique. Alors que dans le roman, c'est un flashback, on commence, elle est morte. Et dérouler tout le récit de sa vie qui est fait par Armand. Et c'est un dialogue entre Armand et un narrateur, en fait,
qui est la voix d'Alexandre Dumas. Est-ce que vous avez transposé ce texte ? Alors ce ne sera pas un spectacle en costume d'époque, etc. Mais moi j'ai préféré rester vraiment lié au texte. Enfin déjà en se concentrant là-dessus, parce que précisément c'est très lié à une époque. La courtisane, la demi-mondaine, c'est un statut qui n'existe plus aujourd'hui, évidemment, qui n'a rien à voir avec ce qu'on appelle aujourd'hui la prostitution, qui peut avoir des formes évidemment très multiples. Mais quand même, en regard avec aujourd'hui et ce que c'était à l'époque, c'est tellement autre chose qu'on s'est dit pour le moment, travaillons sur ce personnage-là, parce qu'elle a une forme d'indépendance, scandaleuse à l'époque, parce que justement elle repose sur ce commerce avec les hommes, mais qui lui donne une forme de liberté. Merci beaucoup Valérie. Marguerite Gauthier, la Dame aux camélias, personnage mythique de la littérature, a connu de nombreuses interprétations. Edwige Feuillère a notamment marqué le rôle durant les années 40. Vous me la rapporterez. Quand? Mais quand elle sera fanée. Et combien de temps lui faudra-t-il pour ça? Ce qu'il faut à toute fleur pour se faner. L'espace d'un soir ou d'un matin. Marguerite Gauthier a réellement existé. Elle s'appelait Marie Duplessis sous le Second Empire. C'était une très célèbre et très jolie courtisane, maîtresse d'Alexandre Dumas fils, mais aussi de Franz Liszt, une vraie star à l'époque. Elle est morte très jeune, à 23 ans, de la tuberculose, et elle a été enterrée au cimetière Montmartre, à Paris. Vous pouvez retrouver l'ensemble de ces numéros sur le site de France 3 Bretagne. Bonsoir.